Salut les gens, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les pierres pour trouver le sommeil, donc qui favorise le sommeil, le calme et le repos tout simplement. On va commencer par un basique, l'améthyste. Donc on en parle souvent. Donc l'améthyste c'est une pierre qui va être calmante, qui va aider à réduire les cauchemars, qui va aider à réduire les terreurs nocturnes aussi. Vous pouvez, pour l'utiliser, la poser à proximité de votre lit. Vous pouvez aussi la prendre en bracelet, en collier, mais à proximité dans votre chambre, ça peut être une bonne idée. Vous pouvez aussi la prendre en élixir. Donc pour faire un élixir, c'est simple, hein, vous promenez une pierre, vous la mettez dans une petite bouteille d'eau que vous refermez, vous la laissez toute une nuit dehors. Il y en a qui peuvent les mettre au soleil, mais moi une bouteille d'eau au soleil, bon voilà, c'est personnel, c'est que ça me donne pas très envie. Et après, donc cette bouteille d'eau, une fois que vous l'avez laissée toute la nuit ou toute la journée, que vous avez laissé vos pierres infuser, vous prenez cette bouteille et vous pouvez boire l'eau. Et pour la conserver, mettez-la au frigo, donc ça se conserve 2-3 jours maximum. Voilà. Et évitez aussi de boire directement à la bouteille, peut-être plus mettez-la dans un verre, toujours pour se soucier d'hygiène et que cette eau reste le plus longtemps possible. Après, vous pouvez aussi vous faire tous les soirs votre infusion de pierre et le prendre le lendemain. Donc voilà, pour calmer les problèmes de sommeil, pour avoir un sommeil plus calme et plus paisible, l'améthyste, ça va être une pierre qui va être recommandée. Voilà, et pareil, en cas de cauchemar, elle est bien pour les enfants aussi. En pierre un peu incontournable aussi, vous avez le quartz rose, on le conseille souvent aux enfants. C'est une pierre qui est calmante, qui apporte douceur, qui donne une sensation d'être rassuré, qui va calmer les cauchemars aussi. Donc elle est assez proche de la métisse, on peut aussi les mettre ensemble, il n'y a pas de souci. Donc le quartz rose comme la métisse, vous pouvez le mettre à côté de vous quand vous dormez, donc table chevet sous l'oreiller, sous le lit, ou vous pouvez le porter en bracelet ou en collier, ou le porter aussi dans votre main, hein, s'il tombera à proximité de vous, ça peut être, ça fonctionne. Hein. Après le matin vous perdrez un peu plus de temps à charger votre pierre, mais ça marche. Moi je sais que c'est un contact avec la pierre comme ça que j'aime bien et qui fonctionne avec moi, donc voilà, voir des fois les enfants aussi ça peut fonctionner, ce qui tiennent quelque chose. Attention qu'ils n'aient pas l'âge d'avaler la pierre. Donc en pierre, pour favoriser le sommeil, il y a aussi la charoïte. Donc la charoïte, elle va être très bien pour les personnes qui ont des obsessions qui vous empêchent de dormir. Donc si vous avez vraiment des idées qui ressassent, ou je sais pas, même si c'est de l'impatience dans la joie ou dans le stress, hein, il y a vraiment les deux, mais quelque chose qui vous empêche de dormir parce que c'est un peu obsédant dans votre tête, la charoïte va être très bien. Elle va aussi aider à calmer les terreurs nocturnes et à calmer tout ça en fait, un petit peu calmer tout ce mental qui a tendance à s'emballer. On dit aussi de la charoïde qu'elle accroît la profondeur des rêves. Alors je sais qu'il y a des personnes qui font des rêves ou carrément prémonitoires ou qui leur donnent des indications dans leur vie. Donc la charoïde va avoir tendance à accroître la profondeur des rêves. Attention, elle ne va pas vous donner des cauchemars, hein, mais elle accroît cette profondeur-là. Il est conseillé de la porter à même la peau. Alors, ou en bracelet, ou en collier, vous faites comme vous voulez. Il existe enfin, vous pouvez vous créer des petits colliers comme ça dans lesquels vous allez mettre votre pierre ou prendre carrément un pendentif ou comme vous voulez. Vous pouvez aussi la porter dans votre main, hein, elle sera en contact avec votre peau au moins pour le moment de l'endormissement ou du temps de calmer un peu ces obsessions-là. C'est vrai que des fois même dans notre sommeil les obsessions tournent, mais elle roulera peut-être à côté de vous, elle sera peut-être en contact avec votre peau si vous ne dormez pas avec un pyjama épais comme ça devrait le faire. En fait il faut vraiment que vous le fassiez comme vous le sentez en fait. Donc si dans votre main ça va, elle est quand même en contact, c'est bon. Et si vous supportez les bijoux dans votre sommeil, ça peut être ok. Sachant que la charoïde peut aussi faire travailler, hein, donc des fois, à voir selon votre ressenti. En pierre, pour vous aider à dormir, il y a aussi la lépidolite. Donc cette pierre est intéressante parce qu'elle va mener un sommeil paisible. Vous savez, quand vous vous couchez le soir et que vous vous réveillez le lendemain matin, que vous avez l'impression d'être toujours aussi fatigué, cette pierre va apporter un sommeil un peu plus profond, un peu plus réparateur. Alors, il est conseillé de la mettre à côté du lit, donc toujours, hein, comme je dis, table de chevet, sous l'oreiller, sous le lit, même à côté de vous, voilà, dans la main, comme j'ai dit, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre, la lépidolite, alors on dit de la lépidolite qu'elle peut amener vers des niveaux de conscience un peu plus élevés, et il est conseillé de la coupler avec une tourmaline, donc pour garder un peu d'ancrage. Donc à vous de voir comment vous vous sentez avec, ou
voilà, parce que ça fait aussi un peu travailler, elle fait partie de ces pierres-là. Donc une tourmaline pour calmer. C'est pareil avec la charoïte, vous pouvez aussi peut-être mettre une pierre d'ancrage avec, mais bon, si vous vous retrouvez avec une obsidienne, une charoïte, ça fait peut-être un peu fort. En fait, voilà, faut voir vos sensibilités. À quel niveau de réflexion sur vous-même vous êtes, à quelle sensibilité vous avez avec les pierres. Il y a des gens qui peuvent très bien supporter la tourmaline, il y en a qui ne le supportent pas trop. Donc, je vous dis ça, si la tourmaline vous dérange, n'allez pas prendre une tourmaline. Si la lépidolite toute seule, ça va très bien. Bah, gardez juste la lépidolite, fait vraiment avec votre ressenti en fait. On va passer à l'aventurine verte. Donc cette petite pierre, souvent, c'est pas celle devant laquelle on va s'arrêter et faire waouh, parce que c'est une pierre verte qui, alors elle est très jolie, mais comparée à d'autres pierres qui ont des reflets, qui ont une couleur, qui ont quelque chose j'allais dire d'un peu plus waouh, l'aventurine verte, c'est vrai que voilà, c'est pas la pierre. En tout cas, les clients ou les gens qu'on voit, c'est pas les pierres devant lesquelles ils s'extasient le plus au niveau de la, j'allais dire de la beauté de la pierre. Après, elle est très belle, hein, cette pierre. Ce que je dis, c'est très relatif, hein. Mais cette petite pierre, elle va aider à lutter contre tout ce qui va être stress avant de dormir. En fait, elle va aider à lutter contre les insomnies et les insomnies dues à un mental qui s'emballe trop, vous avez trop de choses à faire le lendemain, vous savez pas, ça vous prend le chou le soir, vous n'arrivez pas à dormir. L'aventurine verte, elle va être bien pour ça. En fait, l'aventurine verte, c'est une pierre qui va vous aider à garder un self-control et une maîtrise, j'allais dire, de vos émotions. Voilà, vous allez moins vous sentir débordé par vos émotions avec cette pierre. Donc ça peut aussi très bien marcher le jour quand vous avez besoin de vous calmer. Donc bonne pierre pour tout ce qui est insomnie. Insomnie, même si c'est quelque chose de positif aussi, hein, ça peut être dans le youpi tralala, comme ça peut être dans le oh mon dieu je suis stressé. Donc mais c'est vrai que dans le oh mon dieu je suis stressé, ça va être vraiment pas mal l'aventure. Enfin, elle est quand même conseillée pour garder son self-control. Donc si vous faites une insomnie, donc vraiment là vous avez eu un coup de stress, on vous a pris la tête, je ne sais pas ce qui s'est passé, vous n'arrivez pas à dormir, il est conseillé de la poser ou sur le chakra du cœur ou sur le chakra du plexus solaire. Et voilà, vous essayez de trouver le sommeil comme ça et votre calme en fait. Vous pouvez même essayer un petit peu de méditer, de vous aider un petit peu à ça avec cette pierre qui est calmante, qui va être voilà, qui va être calmante et qui va vous aider à reprendre un petit peu le contrôle des émotions qui vous échappent un petit peu. Donc voilà pour ces pierres, donc j'en ai choisi 5, bien évidemment il en existe plein d'autres. D'ailleurs, vous pouvez faire l'expérience un jour, quand vous regardez des pierres, ou que vous soyez en boutique ou sur internet, ou vous regardez des pierres et vous en choisissez une au pif, celle qui vous attire le plus l'œil, et vous allez voir que quand ou l'œil, ou en sensation, je veux dire, et vous allez voir que, ou énergétiquement même carrément, quand vous y êtes devant, vous allez voir que quand vous allez regarder les vertus de ces pierres, en général, les vertus vous correspondent très très bien. Et laissez faire l'intuition et le naturel, je veux dire, enfin laisser faire, laisser venir comme ça vient, des fois c'est vraiment bien. Et des pierres pour aider à trouver le sommeil, comme j'ai dit, il y en a plein. Et aussi des fois on n'arrive pas à trouver le sommeil parce qu'on a besoin de travailler sur certaines choses, du self-control, des idées qui partent dans tous les sens, une vie beaucoup trop au galop, enfin si vous êtes par exemple un bourreau du travail, il y a la spinelle qui aide beaucoup, la spinelle noire qui aide beaucoup dans ce cas-là à vous calmer en fait et à vous dire que ça sert à rien de cavaler comme ça va pas vous rendre forcément millionnaire ou c'est pas parce que vous perdez 10 secondes que c'est la fin du monde. Donc ce genre de pierre, donc ces genres de pierres calmantes de ce type là comme la spinelle par exemple, elles peuvent très bien aller à quelqu'un qui a tendance à un peu trop travailler et elle l'aidera certainement peut-être à mieux dormir ou à être plus calme, plus paisible, et quand on est plus paisible dans sa journée on arrive mieux à trouver le sommeil, à avoir un meilleur sommeil. Donc là, je vous ai parlé d'un cas comme ça parce qu'il m'est venu, parce qu'il me parle, hein, mais il en existe plein d'autres en fait. Il y en a qui ont un attachement avec une personne
qui est un peu toxique ou qui n'est pas en adéquation avec leur façon d'être, ils restent avec, ils n'arrivent pas à faire ce détachement-là et donc ils arrivent mal à dormir parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien on a eu un deuil, on a du mal à faire notre deuil, on a du mal à dormir, il y a des pierres qui aident à ça. Il y a plein en fait, voilà, j'essaie juste de vous montrer un petit peu toutes les problématiques qui peuvent exister. On est quelqu'un d'hyperactif, il y a des pierres qui peuvent aider à calmer cette hyperactivité. On a la médecine quand même, voilà, moi je dis tout ça, mais je tiens quand même à dire que la médecine est aussi là, la médecine plus conventionnelle, plus classique, et faut toujours faire attention, toujours aller voir, toujours aller consulter, et après tout ce qui est lithothérapie, naturopathie et ce genre d'aides en fait qui peuvent être des grandes aides. Toutes ces techniques peuvent donner des coups de pouce et soutenir vraiment, mais attention, prenez quand même toujours un avis médical avant, hein, surtout pour tout ce qui est physique ou si vous êtes très déprimé et que vous voyez que les pierres vous font du bien et que c'est bon, ça va mieux, les pierres ou autre chose, hein, d'autres techniques, l'aromathérapie, tout ce qui est un peu plus soins autres qu'allopathiques. Donc voilà, si vous voyez que ça vous fait du bien, que vous êtes moins déprimé, que ça va, c'est bon. Mais si vous voyez que vous enfermez petit à petit dans une grosse déprime, allez consulter. Il n'y a pas le monde de la médecine allopathique et puis l'autre. Il faut vraiment que les deux jouent ensemble et que ça soit vraiment en fait, réunir toutes les médecines ensemble et pas se faire la guerre et prendre tout ce qui est bien un peu partout et sans faire des mondes. Voilà, on a besoin de la médecine normale et vraiment la lithothérapie, c'est là pour faire un plus, pour accompagner, pour soutenir et surtout voilà, niveau mental. Donc tout ça quand même pour vous dire, faites attention, je vais parler pendant 150 ans pour vous dire ça, mais ça me paraît quand même important. Voilà. Sur ce, ça sera tous les gens et à bientôt.